Il y a quelques semaines de cela, je râlais un peu sur un précédent PC ProBook de mémoire que je trouvais vraiment pas très innovant, on va dire, pour un PC qui était de génération 10. Et je vous disais, j'attendais un peu la génération 11. Alors là, c'est la Gen 11, ou la G11 comme vous voulez. Ce n'est pas un ProBook, c'est un EliteBook 860. Je peux vous dire que là, il y a de l'innovation à tous les étages. On va parler IA, on va parler ambiance sonore, on va parler qualité d'écran, on va parler nouveaux processeurs. Enfin bon, bref, vous allez voir que cette vidéo va être dense. Et je vous réserve des petites surprises à la fin de la vidéo. Alors vous restez jusqu'au bout, et puis tout de suite c'est le jingle. Allez, on se retrouve après. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un EliteBook 860. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est la référence 8A, 4U, 6EA. Bon, à pas râler tout le temps, mais enfin, c'est des références quand même qui sont un petit peu pénibles à mémoriser, donc je vous l'ai mise là. Voilà, comme ça, vous voyez précisément la référence dont je vous parle. C'est un super PC portable. Déjà que les choses soient très claires. Ça coûte un certain prix, c'est sûr, mais par contre, vous en avez vraiment pour votre argent, parce que là, je vous assure que c'est vraiment un PC très innovant. Et c'est pas parce que j'ai un cutter à la main que je vous dis ça, c'est juste parce que c'est un PC qui innove à tous les étages. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment des innovations dans un ordinateur portable. Là, je pense qu'on peut être un peu satisfait. Il y a quand même une petite bricole que je vous réserve au moment où je vais vous présenter sur cette caméra les connecteurs. Cela étant, bon, hormis cette bricole que j'aurais quand même bien aimé avoir dans ce modèle, cette bricole n'est d'ailleurs dans aucun modèle des EliteBook 860, comme ça il n'y a pas de regret, mais il est vrai que j'aurais quand même aimé avoir cette petite bricole. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on ne va pas perdre trop de temps, pas plus que cela, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous dire sur ce PC portable qui n'ont pas trop de rapport avec le PC portable en lui-même, mais plutôt la techno qu'il embarque, à savoir le processeur de nouvelle génération de chez Intel. Alors je dis nouvelle génération, il est sorti on va dire des usines il y a quelques mois maintenant, mais on le retrouve que maintenant dans les EliteBook 860, donc c'est vraiment un nouveau processeur au niveau de, on va dire, de cette plateforme qu'est cet ordinateur EliteBook. Alors le carton, on ne va pas y passer trop de temps non plus, mais c'est un carton complètement recyclé. Donc moi j'aime toujours bien quand même quand les fabricants prennent soin un petit peu de notre planète, parce que on a des montagnes de déchets déjà. Bon bah si on peut en avoir un peu moins, c'est tout aussi bien. Le PC portable, alors je vais avoir du mal à vous le sortir comme ça, donc on va le glisser. L'alimentation qui est ici, normalement c'était une 65 watts, mais là vous voyez j'ai 100 watts d'indiqué. Alors du coup, bah, on va voir ça ensemble. Allez, on le sort tout de suite. Alors, le câble, j'ai dit que je ne vous ai plus les longueurs de câble, donc je ne vous ferai plus les longueurs de câble, mais les câbles là, bon, celui-ci me paraît en tout cas suffisamment long, en tout cas comme ça son habitude. Et puis on a celui-ci, alors celui-ci c'est pas tant pour vous faire la longueur du câble, c'est le transpo, c'est surtout pour aller voir la puissance. Ah bah, on la voit tout de suite, regardez, hop, 100 watts, donc c'est bien un transpo 100 watts, à savoir qu'il existe dans certaines références, donc ça doit être les i5, là c'est un i7. Ce n'est pas du tout un i7, c'est un Ultra 7, parce que maintenant, justement, la dénomination a changé. Alors, dans les U5, je pense que là, on a des 65 watts, et dans les U7, on a du 100 watts. Donc, 100 watts, bah, vous allez voir que forcément, il faut un petit peu de puissance.
Quand bien même Intel a fait des efforts, et néanmoins, il faut bien arriver à nourrir la bête, si je puis dire. Donc, le transfo, on le pose ici. Alors, on se retrouve pour la présentation. Alors, vous avez 60% de plastique recyclé dans ce PC portable et jusqu'à 65% pour tout ce qui est métal, qui est du métal recyclé. Donc, on voit qu'HP fait de réels efforts parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui que de dire, ben voilà, l'emballage est en matière recyclée, en carton recyclé ou même en papier recyclé. Mais il s'agit aujourd'hui de préciser ce qu'il en est au niveau du PC portable parce que, eh oui, les PC portables finissent tous à la déchetterie à un moment donné. Alors, si on peut au contraire les recycler pour les revaloriser, c'est tout aussi bien. Vous avez donc un EliteBook ici de 16 pouces. Donc 16 pouces, c'est plutôt très grand, c'est juste avant le 17. Le 17, généralement, là on commence à avoir un truc qui devient importable, si je puis dire, parce que c'est vraiment un portable qui va être lourd à porter. Un 17 pouces, c'est aux alentours, allez, de 1,3 kg pour les plus légers de chez LG, la gamme LG Gram de mémoire, où là on doit être aux alentours de 1,3 kg, mais c'est vraiment l'exception. Sinon, on est souvent à partir d'1,5 kg, 1,7 kg, 2 kg. Donc voilà, quand on ne veut pas avoir un poids aussi énorme dans sa sacoche et donc qui va finir sur l'épaule, voilà, le 16 pouces est un très très bon compromis. De plus en plus de fabricants se mettent au 16 pouces, j'imagine parce que tout simplement, les gens ont un peu assez d'avoir des tout petits écrans de 13,3 pouces pour bosser. Ça, c'est très sympathique comme ça quand on le voit sur l'étal, mais pour travailler avec, franchement, toute la journée, c'est quasi impossible. Ou alors, il faut avoir des yeux qui font zoom en même temps. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Donc, le 16 pouces est vraiment le format qui devient universel aujourd'hui. On avait le 15/6 auparavant. Bon, là, maintenant, on a du 16 et c'est très bien ainsi. Allez, on l'ouvre ensemble et on va découvrir, si je puis dire, la bête. Parce que c'est la première fois que je vois également ce PC portable. Bon, on va dire qu'il est beau, il est assez classique dans la gamme EliteBook. On a quand même quelque chose de très satisfaisant au niveau de son design, c'est assez épuré. On a même le touchpad ici où ils ont, alors je ne suis pas du tout certain que ça se verra au niveau de la caméra du haut, mais on dirait qu'ils ont un petit peu poli les côtés du touchpad. Donc ça donne comme ça une petite note sympathique. On a le fingerprint qui a subi le même polissage, si je puis dire, qui est juste là. Et alors, point très intéressant, c'est la petite sérigraphie qui est ici, Poly Studio. On y revient tout à l'heure, mais sur l'écran, je vous ai indiqué IA. Là, je vous parlais plutôt du NPU, mais on va aussi parler IA parce que finalement, tout ça se tient. Quand on a un processeur qui embarque un NPU donc dédié à l'IA, à un moment donné, on peut espérer retrouver ça dans des fonctionnalités embarquées au niveau du PC portable. Eh bien, ça sera le cas. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure avec Poly Studio. Bon, ça vient aussi du rachat de la marque Poly par HP il y a maintenant quelques mois. Alors, je vais vous donner des specs au niveau tout simplement de son processeur et vous dire déjà que c'est quasiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui chez HP dans les EliteBook. On a plus gros en processeur, mais bon, faut-il encore en avoir le besoin? Et après, ça va être un peu des processeurs orientés usage bureautique plus, vous voyez, même limite pour faire de la vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas encore dit à qui s'adresse en quelque sorte cette gamme de PC portables. Alors, comme le nom l'indique, EliteBook, bon, c'est souvent fait pour, on va dire, des directions, des responsables, des gens qui ont besoin d'un ordinateur un peu prestigieux, qui vont en clientèle, qui vont aller montrer un petit peu, finalement, leur société à travers leur équipement informatique. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est toujours quand même quelque chose qui passe. Donc EliteBook convient assez à ce type de population. Après, ce n'est qu'une histoire de moyens. Vous pouvez aussi vous acheter un EliteBook si vous n'êtes pas responsable, si vous n'êtes pas directeur. Mais voilà, sachez que ça coûte quand même un certain prix. Donc, ces ordinateurs-là sont très très bien étudiés pour ce type de population, aussi pour une autre raison, c'est parce qu'ils ont une forte autonomie. Depuis toujours, les EliteBook, dans la gamme des ordinateurs portables HP, c'est une gamme qui a une autonomie assez forte. Là, l'autonomie qui nous est annoncée, c'est une bonne journée de travail. Comme à l'habitude, ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites avec votre ordinateur. Si vous faites des vidéos toute la journée, je ne vous garantis pas. Par contre, voilà.
c'est vraiment étudié. On va en reparler après quand on parlera du processeur de façon un peu plus précise. Je vous préviens, cette vidéo va être assez technique. D'habitude, je vous fais plutôt des vidéos commerciales plus que techniques. Là, elle va être un peu plus technique. Il y aura un peu de présentation, on va dire, classique de fonctionnalités ou de caractéristiques. Mais on va aller glisser un petit peu du côté de ce que vous apportent justement toutes ces amas de technologies qui sont les Ultra 7 de chez Intel. Alors, je vais vous parler spécifiquement de cette référence, c'est-à-dire la référence, encore une fois, 8A4U6EA, merci, qui intègre un processeur qui est donc un Intel Core Ultra 7 155U. C'est-à-dire que dedans, vous avez 12 cœurs, mais qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Parce que dans la famille justement des Ultra, comme les anciens processeurs, qui étaient donc les i7 de 13e génération, où on avait des cœurs de performance et des cœurs de puissance. Et bien là, on ajoute de nouveaux cœurs qui sont des cœurs de très faible consommation. Alors des CPU de très faible consommation, pourquoi? Tout simplement pour leur affecter, alors c'est pas vous qui le ferez, hein, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Trait Director de chez Intel, qui va leur affecter des tâches un petit peu subalternes, c'est-à-dire des tâches de fond, vous voyez, des choses qui sont vraiment peu gourmande en performance et donc peu gourmande en énergie. Et puis vous avez toujours des cœurs, ceci dit, efficients et des cœurs de puissance. Alors les cœurs efficients, ils vont être sollicités, je ne sais pas, par exemple vous faites un Word, vous allez sur Internet, bref, vous faites des tâches un petit peu classiques. Ça sera sans doute les cœurs efficients qui seront sollicités. Alors si vous demandez vraiment beaucoup de performance à votre ordinateur, par exemple, vous lancez un logiciel de montage vidéo, un logiciel de 3D, enfin vraiment, vous lui demandez beaucoup de performance. Là, ce sera les cœurs de puissance qui seront sollicités. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a donc 3 types de cœurs. Pour l'instant, j'en garde un 4e, mais ça c'est dans un petit moment. Alors, les cœurs de puissance sont au nombre de 2. Ils vont de 1,7 GHz à 4,8 GHz dans ce modèle. Ensuite, vous avez des cœurs efficients. Donc, les cœurs efficients, eux, sont au nombre de 8 et ils vont de 1,2 à 3,8 GHz. Et pour finir, vous avez ces fameux cœurs, ils sont au nombre de 2, ces fameux cœurs de basse consommation d'énergie qui, eux, alors vraiment vont de 700 MHz à 2,1 GHz. Alors, c'est avec la présence justement de ce type de processeur que vous pouvez en espérer tout simplement une faible consommation au quotidien, on va dire, ou plutôt dans votre journée de travail, une faible consommation de la partie processeur. Rendez-vous compte, quand le processeur est en son fonctionnement, on va dire, de base, il consomme 15 watts. 15 watts, et même en économie, en mode vraiment très très économique, il peut consommer uniquement 12 watts. Bon, par contre, quand vous lui demandez vraiment beaucoup d'efforts, là, il va aller jusqu'à 57 watts de consommation, mais ce qui franchement n'est pas énorme par rapport à toutes les caractéristiques qu'a ce processeur. C'est quelque chose de, on va dire, d'assez correct. Je ne vous ai pas donné le nombre de threads. Donc le nombre de threads, c'est 14 et enfin un cache de 3e niveau de 12 mégas. Je ne suis pas persuadé que le cache passionne beaucoup de personnes, mais voilà, il vous le donne, donc je vous le donne aussi. Alors, dans cette famille, les EliteBook 860G11, il n'y a pas de Ultra 3. Ça n'existe pas, c'est très bien, c'est Ultra 5 ou Ultra 7. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les processeurs. Et sachez que le premier Ultra 5 sera le 125U et il intègre 12 cœurs. Et on va jusqu'à l'Ultra 7 qui est le 165H qui intègre jusqu'à donc 16 cœurs. Là, on a vraiment le plus gros des processeurs, on va dire, avant les Ultra 9. Avec un Ultra 7 déjà 165H, 16 cœurs, vous êtes plutôt tranquille. C'était presque tout pour la partie processeur. Qu'est-ce que vous en dites si maintenant je vous parlais un petit peu de la partie IA, parce que ça va éviter d'être décousu au niveau tout simplement des processeurs. On va en parler une bonne fois et puis ça sera terminé avec les processeurs. Comme je vous l'ai indiqué ici, c'est une petite blague on va dire d'ancien. N
NPU IA Inside. Bon, passé un temps, c'était marqué Intel Inside. Bon, je ne sais pas s'ils vont garder le nom là, à mon avis non, mais ou alors ils rajouteront NPU Intel IA Inside. Voilà, ça sera très très long, mais comme ça sera très complet. Il y a un NPU dans ce processeur Ultra 7. Alors, il est peut-être même présent aussi dans les Ultra 5. Je vous avoue que je ne suis pas allé encore regarder parce que c'est une techno relativement nouvelle. Et pour faire plaisir à mon ami Philippe, qui s'y regarde, c'est une dédicace pour toi. Non, on ne peut pas tout savoir quand on présente un PC portable. On fait de son mieux, mais on ne peut pas tout savoir. Alors, en tout cas, pour vous dire que dans l'Ultra 7, dans celui-ci, vous avez un NPU. Un NPU qui est la technologie qu'Intel a appelée AI Boost. Alors AI Boost, c'est vraiment une petite révolution quand même au niveau des processeurs parce que c'est tout simplement la première fois qu'Intel intègre un petit processeur dédié à l'IA. Il faut dire en même temps que l'IA n'existe non plus pas depuis des décennies, mais voilà, Intel intègre un processeur dédié à l'IA. Alors ça va vous permettre quoi? Eh bien ça va permettre au processeur d'aller anticiper, d'aller, on va dire, optimiser tout le travail que vous allez pouvoir effectuer sur votre ordinateur. Alors, cette technologie, pour l'instant, démarre. Donc, il ne faut pas non plus vous attendre à avoir un ordinateur qui travaille tout seul. De toute façon, je pense que ça n'arrivera jamais, souhaitons-le. Mais pour l'instant, c'est une techno qui démarre. Alors, pourquoi je vous fais cette précision? Parce que c'est ce qu'on appelle du edge, c'est-à-dire un processeur qui est intégré à l'intérieur d'un ordinateur, là en l'occurrence, va pouvoir réintégrer une partie des calculs qui sont normalement faits dans le cloud et bien de façon localisée. C'est le principe du edge. Et bien, dans ce cas de figure, il faut bien évidemment qu'il ne soit pas tout seul à le travailler. Il lui intègre des fonctions pour optimiser justement tout ce qui est traitement IA. Ça va aussi se passer avec une autre partie du système qui est le logiciel. Le logiciel doit bien évidemment être compatible avec le NPU AI Boost de chez Intel. Parce que sinon, si vous avez que le processeur qui est IA, mais qui ne discute jamais avec des logiciels, les logiciels ne peuvent jamais tirer parti, tout simplement, de ce processeur, de ce NPU pour être plus correct. Alors, ça va être une petite révolution. Pourquoi? Eh bien parce que sur toutes les tâches qui pourraient s'exécuter normalement dans les cœurs efficients ou alors même dans les cœurs de puissance, ça va être confié au NPU. Et ce NPU est vraiment optimisé pour réaliser ces opérations. Opérations qui vont permettre, par exemple, je vous donne un exemple qui nous concerne particulièrement. Nous, quand on fait des vignettes YouTube, bien souvent, on fait des détourages d'appareils. Par exemple, cet appareil-là, quand on va vous faire la vignette YouTube, il va falloir faire un détourage à peu près précis du PC portable. Ça, c'est pas très compliqué parce qu'un détourage d'une forme comme celle-ci, c'est assez simple. Mais quand vous faites un détourage d'une personne qui a des cheveux, encore, qui, je ne sais pas moi, a des habits qui sont assez flottants et que vous avez envie d'enlever tout ce qu'il y a autour, eh ben, c'est une opération qui est assez complexe. Cette opération peut donc prendre du temps, sauf si vous avez un NPU AI Boost de chez Intel, par exemple. Dans ce cas-là, le NPU va tout simplement prendre la relève des calculs qui sont faits par le logiciel qui va vous permettre de détourer tout cela. Si le logiciel est compatible, bien évidemment, ils vont donc discuter entre eux et à partir de là, accélérer énormément ce traitement de détourage. Alors, soyons très clairs, ça c'est la promesse Intel. Rester à voir, après à faire des tests, à savoir si vraiment l'efficacité est là, mais disons qu'on est sur la bonne voie parce que c'est un processeur qui est dédié pour cela. Donc, ça c'est déjà la première chose que vous allez pouvoir trouver comme exploitation directe de ce NPU. Et la deuxième, elle est ici. Vous avez la toute nouvelle touche Copilot de chez Microsoft. Copilot, vous savez, c'est le partenariat qu'avec OpenAI intègre l'intelligence de ChatGPT dans Copilot. Dans Copilot, plus exactement, on va dire dans la suite Office 365.
C'est un des premiers PC de chez HP qui intègre cette fameuse touche copilote. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle touche sur un clavier. Eh bien, dans ce clavier, on a la touche copilote, ou plutôt sur ce clavier, ou avec ce clavier, on a la touche copilote qui va faire que vous allez pouvoir appeler directement copilote. Il va vous aider à faire vos traitements de texte, il va vous aider à faire vos PowerPoint, il va vous aider à rédiger vos emails, il va vous aider à faire des résumés, il va vous aider dans Teams, il va vous aider, bref, dans tout l'écosystème de Microsoft, vous allez pouvoir avoir un assistant intelligent, donc un assistant avec de l'intelligence artificielle qui va venir optimiser votre travail. Et bien ça aussi, ça demande à avoir un processeur, donc un NPU, j'y vais y arriver. Et ce n'est pas la seule techno qui va profiter de ce NPU. Tout à l'heure, je vous ai dit Poly Studio, on va y revenir. HP a racheté une société qui s'appelle Poly. Poly était un spécialiste de tout ce qui est visioconférence. On a même un Poly Studio USB juste derrière cette caméra, vous ne le voyez pas, mais si vous êtes fidèle à notre chaîne, vous l'avez vu il y a quelques temps. Eh bien, avec le duo NPU et couche logicielle de chez HP, vous allez avoir des visioconférences qui vont être largement améliorées par l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'enlever tous les bruits de fond. Ils vont être capables d'améliorer l'image en temps réel. C'est-à-dire que ce que la caméra va filmer va être amélioré en temps réel. Et vous allez pouvoir avoir un interlocuteur qui va vous voir avec une qualité formidable. Ça sera vrai aussi pour tout ce qui est traitement du son, c'est-à-dire si votre son à vous n'était pas parfait, il va améliorer aussi la qualité de captation, enlever les bruits parasites, ça je vous l'ai dit. Et tout cela va être aidé, va être supporté par le fameux NPU. Un NPU dédié IA qui va vous permettre de faciliter les traitements en mode edge, c'est-à-dire en mode local, sans que vos datas partent ou nécessitent d'aller sur le cloud pour être traités. Là, vous allez avoir un traitement local, donc c'est facile à comprendre que si vos datas n'ont pas besoin d'aller dans le cloud pour être traitées alors qu'elles le sont directement sur le PC, vous évitez un aller-retour. Donc le fait d'avoir un NPU dédié IA embarqué dans votre ordinateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous le voyez, c'est un peu à tous les étages qu'on a cette IA qui est présente, c'est-à-dire dans les assistants, dans les tâches de fond, parce que là aussi, ça va optimiser tout ce qui est ce traitement-là. Et puis, un point qui est la conséquence de tout cela, c'est une meilleure autonomie, parce que vous avez un processeur qui est dédié à ces instructions, au lieu d'aller solliciter un processeur qui ne l'est pas et qui va devoir ramer beaucoup pour aller traiter ces mêmes instructions. Avec ce NPU, vous avez un traitement qui est optimisé, donc une meilleure autonomie avec votre PC portable. Donc au niveau des PC portables, très clairement, ça va vraiment changer les choses et les changer positivement. Et dernier point, eh bien, le fait d'avoir ce NPU qui améliore le traitement et qui est donc plus efficace, eh bien, ça évite d'avoir on va dire un ordinateur qui surchauffe. Pas de surchauffe est égal à un meilleur vieillissement du matériel et donc une longévité plus grande de votre PC portable, ce qui, ma foi, n'est pas plus mal. Voilà. Alors, on va refermer la page processeur, presque, parce que je vais vous parler quand même de la partie graphique qui là aussi a été améliorée. Alors c'est pas la meilleure des améliorations, mais on est quand même pas mal. Donc on va presque refermer cette grande page sur les processeurs. Je pense que ça peut faire une vidéo à part entière. Bon, on verra comment on monte tout cela, mais voilà, je voulais être le plus précis possible dans ces informations qui sont
très nouvelles et qui ont besoin d'être un peu plus expliquées, on va dire, que sur d'autres caractéristiques où là, on va aller très vite. Alors, on va aller directement sur la carte graphique. Comme ça, vraiment, on aura totalement terminé avec les processeurs. Eh bien, pour vous parler de la carte graphique qui est intégrée dans ce modèle, d'accord, dans cette référence. Dans cette référence, c'est la Intel graphique. Voilà, vous oubliez la Iris comme on avait avant, c'est la Intel graphique. Ils ont fait très simple. Mais si vous vous orientiez vers les modèles un peu plus haut de gamme encore, c'est-à-dire si vous nous faites une demande d'un processeur qui aurait une série H, c'est-à-dire vraiment un H à la fin de sa référence, là, vous auriez la Intel Arc graphique, et là, c'est vraiment le top de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Bon, c'est pas dans ce modèle, donc je ne vais pas vous en parler, mais dans ce modèle, vous avez déjà la Intel graphique. Et la Intel graphique, c'est quand même quelque chose qui a été amélioré par rapport à la Iris qu'on avait avant. Donc, on a déjà une fréquence qui va jusqu'à 1,15 GHz. On est en 8K. On est en DirectX 12.2. Bon, ça, c'est plus orienté graphiste ou gamer. Mais voilà, on est en 12.2. Vous avez un écran qui est un 15,6 pouces. Cette dalle n'est pas tactile. C'est bien le tactile, sauf que en version tactile, il n'y a pas la fonctionnalité SureView. Et notre client souhaitait le SureView. Alors le SureView, vous savez, c'est le petit bouton qui est ici. Ça vous permet d'avoir un écran qui se brouille. Toute personne qui est à droite ou à gauche de votre écran ne verra pas, tout simplement parce que l'image sera brouillée. Voilà, notre client souhaitant la fonctionnalité SureView, on lui a pas pris de tactile. En revanche, la dalle est une dalle 1000 nits, donc je peux vous dire que même en plein soleil, vous arrivez à bosser. Alors au niveau du disque SSD qui est intégré dans cette référence, c'est un disque de 1 Tera en NVMe, bien évidemment. On peut aller jusqu'à du 2 Tera selon, on va dire, le processeur, la référence que vous allez acheter globale de ce PC portable. 2 Tera maximum, 1 Tera ici, 1 Tera c'est déjà très très bien. Hein. Vous avez 2 emplacements SODIMM. Dans cette référence, c'est 32 gigabits, mais vous pouvez aller jusqu'à 64. Bon, alors là, le truc, c'est que, comme souvent, c'est monté en 2 barrettes de 16 pour nous faire les 32. On n'a pas une seule barrette de 32 qui permettrait de mettre la deuxième barrette de 32 et d'aller à 64. Non, il faudra tout enlever pour passer à 64. Mais très honnêtement, 32 Go dans un PC, c'est pas mal. Là, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est un PC en Windows 11. Mais même si c'est du Windows 11, 32 Go, c'est quand même vraiment satisfaisant. Pour revenir à la partie audio, vous avez 2 micros qui se situent dans le haut de l'écran et vous avez 2 haut-parleurs droite-gauche pour avoir une bonne stéréo. Tout ça est géré là aussi par l'IA, donc une qualité de captation et de restitution sonore vraiment excellente. Au niveau de son Wi-Fi, Wi-Fi 6E, comme le prédécesseur, pas de Wi-Fi 7. Alors ça fait partie, je vous ai dit un regret tout à l'heure. En fait, j'en ai 2. Déjà, il y a celui-là, pas de Wi-Fi 7. Quel que soit le CPU que vous achetez, hein, il n'y a pas de Wi-Fi 7. C'est pas une histoire de, on va dire, de type de couplage processeur, etc. Non, non, il n'y a pas de Wi-Fi 7. Ça sera que du Wi-Fi 6E. Alors, le Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3. Il est V-Pro en standard ici, vous avez des versions entreprises dans les versions un peu plus chères de la gamme. Donc dès que vous avez la série H, c'est du V-Pro entreprise. Là, c'est de l'essentiel. Mais ce qui suffit bien à faire de la maintenance, il n'y a aucun problème. C'est un clavier premium de chez HP, donc un bon toucher, résistant au niveau de sa sérigraphie, résistant à des projections d'eau, etc. Il a le pavé numérique, donc un vrai pavé numérique, ça c'est aussi sympathique. Bon, dans un 16 pouces, il y a largement la place de le faire tenir. C'est un clavier qui est rétroéclairé. Comme à notre habitude, en fin de vidéo, de toute façon, une fois qu'il aura été préinstallé, eh bien, on vous fera un petit peu voir ce que donne ce fameux écran 1000 nits et puis on vous filmera pour que vous voyez le clavier rétroéclairé. Bon, c'est assez classique aujourd'hui. Dans cette gamme-là, voilà, tous les PC n'ont pas de clavier rétroéclairé, bien sûr. Mais dans cette gamme-là, c'est assez classique. Le capteur d'empreinte digitale, vous l'avez ici. Le touchpad multitouch, évidemment, avec analyse gestuelle. Enfin bref, comme à l'habitude. Alors, au niveau de sa batterie, c'est une batterie 6 cellules dans ce modèle. Dans les modèles Ultra 5, ça doit être des batteries 3 cellules, donc moins de consommation, moins d'autonomie. Bon, on va dire de toute façon, ça doit s'équilibrer un petit peu. Mais voilà, dans cette référence, c'est une 6 cellules au niveau de sa batterie, donc une autonomie grosso modo d'une journée. Vous avez des dimensions qui sont un petit peu différentes selon là où on les prend. Alors, à l'avant, de ce côté-ci, vous avez des dimensions de 31,56
par 22,43 sur 1 cm 16, c'est-à-dire grosso modo par là. Et ce qui va changer, c'est qu'au fond, là, eh bien, de ce côté-ci, il est un peu plus épais. Et là, vous avez 1,61 cm. Voilà, comme ça, c'est ultra précis maintenant, les dimensions de PC portable. On a l'avant et l'arrière, un truc de dingue. Bon, au moins, vous savez. Il a un poids de 1,71 kg. Ça, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il y a à peu près 4h30. Bon, 1,71 kg, c'est vraiment léger par rapport à la forme du PC, par rapport au fait que c'est un 16 pouces. C'est quand même vraiment très bien. Donc là, on a une alimentation de 100 watts, mais dans les plus petits modèles, ça sera une alimentation de 65 watts. Au niveau de sa batterie, il y a un point que je ne vous ai pas donné, il y a la fonctionnalité charge rapide, c'est-à-dire qu'en 30 minutes, hop, vous montez à 50% de charge complète. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que déjà qu'il a une autonomie qui est plutôt satisfaisante, mais en plus, il se recharge très très vite. Chargé 30 minutes, vous récupérez 50% de charge, ça c'est top. Alors, deux points aussi que je souhaitais évoquer avant de passer à la découverte de la connectique, mais ça va aller très très vite au niveau de la connectique, c'est la compatibilité des stations d'accueil. Alors, vous mettrez ce que vous voudrez comme station d'accueil. Nous, on recommande des stations d'accueil HP pour ne pas avoir de soucis. Dans les stations d'accueil HP, vous en avez 4 qui sont compatibles avec ce PC portable EliteBook 860. Vous avez la USB-C dock G5, donc la génération 5, la Thunderbolt 120 watts G4 dock, la USB-C G5 Essential dock, la USB-C/A Universal dock G2, donc génération 2. Voilà, ce PC portable est garanti 1 an. Nous vous recommanderons toujours d'acheter des extensions de garantie, surtout vu les prix de ces petits PC portables. Autant bien le protéger pendant 3 ans à minima. En assistance sur site, ça va sans dire, c'est-à-dire c'est HP qui vient réparer eh bien l'ordinateur portable. Vous avez aussi des insights, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des diagnostics permanents de l'état de santé de votre PC portable. Donc en permanence, HP va analyser si tout va bien. Et puis si ça n'allait pas, eh bien il ferait intervenir un technicien pour aller changer la pièce qui commence à être défectueuse. Voilà, ça c'est des contrats un petit peu plus chers, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais au moins prendre une extension de garantie à 3 ans. Alors, on va passer maintenant à la partie connectique pour quasiment terminer cette vidéo parce que je vous ai dit qu'à toute fin de vidéo, donc vraiment si j'ai encore quelqu'un avec moi, eh bien j'ai quelques annonces à vous faire très intéressantes sur de futures vidéos qui vont avoir lieu très très bientôt chez nous et puis on va vous les amener après sur notre chaîne dans la foulée. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Je pense que ça va énormément vous intéresser. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Là, pour l'instant, je vous parle de la connectique. Alors, premier port qu'on va trouver juste ici, c'est un port HDMI en 2.1. Vous avez ensuite un port USB type A. Donc là, c'est un port USB classique, on va dire. Vous avez une vitesse de transfert jusqu'à 5 gigabits seconde. Voilà, bon, un port USB A. Vous avez enfin 2 ports USB type C Thunderbolt 4 en DisplayPort 2 qui, eux, vont aller jusqu'à 40 gigabits seconde. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a de mieux aujourd'hui. On n'est pas encore sur les 80. Là, on est en 40 gigabits seconde. Donc sur ces ports-là, vous allez également pouvoir y brancher des écrans externes et aussi y brancher une des stations d'accueil dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste sur ces ports ici. Ça me fait penser qu'on a justement la nouvelle station d'accueil qui vient d'arriver chez nous. Il va falloir qu'on vous en fasse une petite vidéo. Bon, ça sera plus tard. On retrouve la Smart Card qui est là. Donc la Smart Card, vous savez, c'est pour un deuxième facteur d'authentification, donc une authentification forte que vous feriez avec une carte à puce donnée par l'entreprise qui aurait été préalablement enregistrée, authentifiée, etc. Ce n'est pas toutes les entreprises qui utilisent ce deuxième facteur, mais voilà, sachez qu'il est là. Vous avez aussi tout simplement le fingerprint qui peut s'allier avec le mot de passe, l'infrarouge. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va retourner le PC portable. Vous avez de ce côté-ci, eh bien, une sortie jack. Donc, c'est un combo micro-casque. Ça me fait penser qu'il y a une fonctionnalité dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, mais il y en a tellement dans ce PC portable que c'est un petit peu compliqué. Eh bien, toutes vous les énumérer. Donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Dynamics Voice Leveling qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'optimiser automatiquement la clarté de la voix grâce aux fonctions IA et de Poly Studio qui sont intégrées dans ce PC portable. Donc vous allez avoir une voix qui va être améliorée dans la volée, hein, c'est-à-dire que vraiment en temps réel, eh bien, la voix va être on va dire, nettoyée de différentes impuretés qu'il pourrait y avoir au moment où vous parlez avec votre interlocuteur, par exemple en faisant une visioconférence. Et ce système-là, imaginez-vous,
qu'il a une portée jusqu'à 3 mètres. C'est-à-dire que vous êtes à 3 mètres de votre PC portable, eh bien, il va pouvoir améliorer la qualité sonore en temps réel. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant. On retrouvait déjà un petit peu ça sur les caméras de chez Poly, mais là, sur un PC portable, c'est plutôt satisfaisant d'avoir ça parce que ça veut dire que vous pouvez être plusieurs à faire une visioconf ou alors vous pouvez faire une présentation par exemple avec votre PC portable en face et vous aurez quand même un son très très clair. Vous avez aussi une fonctionnalité qui va améliorer dynamiquement la lumière pour équilibrer la lumière et faire une sorte de correction de la balance des blancs. Si l'image n'était pas parfaite derrière vous, eh bien vous auriez une balance des blancs automatique qui vous permettrait d'avoir vraiment une image parfaite. Vous avez aussi le cadrage automatique, c'est-à-dire que vous vous déplacez un petit peu et la webcam va recadrer automatiquement la personne qui est en face pour qu'elle soit à peu près ISO entre la droite et la gauche. Et ça va être automatique. C'est là aussi des fonctionnalités qui sont intégrées dans Poly Studio. Donc voilà, vous voyez le son, l'image, la voix, le cadrage. Normalement, vous ne pouvez rater aucune de vos visioconférences. D'autant plus qu'avec l'écran qui intègre un filtre anti-lumière bleue, en tout cas qui va diminuer au maximum la lumière bleue, eh bien, vous avez la possibilité de regarder cette visioconférence pendant des heures sans avoir les yeux comme une pastèque. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la dalle qui est intégrée dans ce PC. Donc maintenant que c'est fait, on va continuer avec les ports qui sont ici. Et c'est un nouveau port USB type A, donc là aussi 5 gigabits seconde. Alors, vous avez donc deux ports qui sont des type A. Vous en avez un qui est capable de vous charger un appareil même si l'ordinateur est éteint. L'autre ne l'est pas. Bien évidemment, les deux peuvent alimenter une souris ou je ne sais quoi que vous brancheriez dessus si l'ordinateur était allumé. Là, vous en avez un qui va en plus alimenter un smartphone ou recharger une caméra par exemple, même si l'ordinateur était éteint. Et on va continuer avec le petit trou qui est là, qui est tout simplement le trou pour aller y mettre le câble de sécurité anti-vol. Alors là, ce sont des petites têtes. Vous pouvez mettre donc des câbles HP, des câbles Kensington, vous pouvez bref mettre ce que vous voulez, mais en tout cas en mettre un me paraît une bonne idée vu le prix de la bestiole. Vous avez enfin juste à droite, et c'est le dernier port, un emplacement pour mettre une carte nano SIM. Ce modèle de PC intègre une carte 4G, mais on peut avoir une carte W1 en 5G. Là, c'est du 4G. Bon, c'est déjà pas si mal. Vous avez donc la possibilité de vous connecter à Internet en Wi-Fi. Vous avez la possibilité de vous connecter à Internet avec une carte SIM. Et puis, c'est tout. Parce que, comme vous l'avez noté, c'était mon petit regret, il n'y a pas de carte Ethernet. Alors, sur le modèle précédent que je vous ai présenté en HP, le ProBook, je vous disais, quand même dingue, on a une carte Ethernet en gigabits, pas de carte en 2,5 gigabits. Il pourrait mettre des 2,5 gigabits sur tous les PC. Là, il n'y en a pas du tout. Donc comme ça, c'est clair. L'Ethernet disparaît plus ou moins, on va dire, des PC portables. C'est dommage parce que là, dans l'épaisseur, il y avait la place de mettre une carte en 2,5 gigabits. Bon, ils ont fait le choix de ne plus en mettre. Maintenant, c'est connectivité full sans fil, que ce soit en 4G, en 5G ou en Wi-Fi 6. Bon, il n'y a plus de câble Ethernet sur ces PC portables. Voilà, maintenant on va aller voir l'écran pour vous montrer le petit obturateur que vous avez ici qui vous permet qui tout simplement obture la webcam qui est intégrée dans votre écran et protège ainsi votre vie privée si vous avez vraiment envie d'être certain de ne pas être filmé. Vous avez ici les deux micros qui sont là pour la captation de vos visioconférences, mais vous avez aussi les deux petits trous qui vont laisser passer les infrarouges pour faire une reconnaissance faciale et une ouverture facile de votre Windows. Et puis bien évidemment, au milieu, vous avez une caméra HD 5 mégapixels qui est donc une très bonne caméra voilà, pour faire vos visioconférences. Et puis, vous pouvez noter un ratio d'occupation avec une lunette qui est très fine par rapport au 16 pouces. On a un encombrement qui est quasi d'un 15,6 pouces et pourtant on a une dalle qui est bien une dalle 16 pouces. Voilà, c'est donc ainsi que va se terminer cette très longue vidéo de présentation. Et maintenant, la petite surprise, je vais évoquer les futures vidéos qui vont paraître sur notre chaîne, tout simplement parce que nous avons un partenariat avec TP-Link et je reviens tout de suite avec le matériel sur la table. Alors, dans les futures vidéos,
vous allez avoir un partenariat avec TP-Link, TP-Link étant un fabricant que nous revendons. Et là, on a décidé de faire un pas supplémentaire avec eux. Donc, on a un vrai partenariat commercial avec la marque TP-Link. TP-Link qui nous a gentiment offert 3 produits. Celui-ci, je vous le garde pour la fin. Celui-ci, c'est un routeur Wi-Fi 6 avec la particularité d'intégrer une carte SIM 4G à l'intérieur. Donc vous allez avoir la possibilité avec ce routeur de vous connecter évidemment à un abonnement type fibre optique. Mais si la fibre optique venait à être défectueuse, une panne comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps chez un de nos opérateurs, eh bien, il intègre la possibilité de mettre une carte SIM dedans et à partir de là, eh bien, vous êtes en connexion 4G automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on aura mis une règle qui fait que si le port qui est connecté à votre fibre optique ne fonctionnait plus, hop, on rebascule tout simplement sur la partie 4G. Alors, je ne vous le montre pas pour l'instant parce que justement, on va avoir la visite de TP-Link dans nos locaux qui va nous accompagner pour faire ces fameuses vidéos de présentation. Alors peut-être pas des 3, mais au moins la présentation de TP-Link, vous expliquer un petit peu qui ils sont, pourquoi on monte ce partenariat avec TP-Link, quel est le sens à trouver à travers tout cela et bien évidemment à vous parler de quelques produits. Donc ça, c'est un routeur déjà plutôt sympathique, routeur Wi-Fi aussi, 4G en cas de besoin de backup au niveau d'une fibre optique qui viendrait à malheureusement ne plus fonctionner. Et puis alors dans la série, on a tout simplement ce routeur qui lui aussi est Wi-Fi, mais est 5G. Donc là, si vous avez besoin de Wi-Fi 6 et de 5G, que ça soit pour la maison ou pour l'entreprise, alors ça peut être un artisan, ça peut être un commerçant, ça peut être une entreprise, on va dire une TPE-PME, ça peut être une TPE, vous avez la possibilité d'avoir ce type de routeur qui va venir secourir là aussi une fibre optique qui ne fonctionnerait plus, ou alors vous êtes en situation de nomadisme, vous êtes sur un salon par exemple, vous avez besoin d'avoir une connectivité, vous n'avez pas envie d'acheter le Wi-Fi du salon, eh bien vous pouvez avoir ce routeur avec vous et on vous le présentera dans une future vidéo. Et alors enfin, là c'est du lourd, je vous présente le TLSX3008F qui est un produit de chez TP-Link. Alors il n'est pas totalement nouveau, il est sorti il y a quelques temps, mais qui est en GBIC 10 gigabits. Donc c'est du SFP+, et à l'intérieur, eh bien, on y met des petits modules comme celui-ci. Hop là, je vous en montre un juste là. Des petits modules GBIC qui vont nous permettre de brancher de la fibre optique, telle que celle-ci, en multinode, de la fibre optique 10 gigabits. Et pourquoi je vous montre tout cela? Parce que ça va nous donner l'occasion de vous faire plusieurs vidéos sur des améliorations de l'infra de Carpe Diem. À savoir que pour l'instant, notre réseau est essentiellement gigabit. Eh bien, nous allons passer au niveau de nos serveurs sur un réseau en 10 gigabits avec du matériel TP-Link, vous l'aurez compris. Et oubliez le petit teuteux, on le mettra après. Et ce switch-là va faire un petit peu le cœur de réseau pour notre futur cluster 10 gigabits. Pour l'instant, nous avons un data center Proxmox, donc c'est notre cluster si vous voulez, qui fonctionne en gigabits. Eh bien, on va avoir le cœur de ce réseau, alors je vous en dirai plus dans d'autres vidéos, qui va fonctionner en 10 gigabits. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Cette vidéo va être très longue, hein. Je ne sais pas comment je vais arriver à faire que cette vidéo soit suffisamment courte, mais on verra bien. Vous avez ici des cartes PCI Express 10 gigabits, ça, rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai sur la table, là, ce qu'on peut considérer comme le meilleur des petits serveurs. C'est le serveur de chez Miniforum, le MS-01. Eh bien, nous allons bientôt être revendeurs de Miniforum, c'est-à-dire que nous allons pouvoir vous fournir ce type de mini-serveurs et venir vous les installer dans votre entreprise. Je ne vais pas vous le déballer aujourd'hui, on va faire ça dans une autre vidéo, mais pour vous mettre l'eau un petit peu à la bouche, sachez que vous avez des ports 10 gigabits en SFP+, vous avez des ports 2,5 gigabits, vous avez des sorties DisplayPort, vous avez la possibilité de mettre plusieurs disques SSD, vous avez la possibilité de mettre une vraie carte graphique. Tout cela avec un processeur Intel de 13e génération. Vous pouvez lui mettre
jusqu'à 64 Go de mémoire. Bref, un vrai bon serveur qui va tout simplement remplacer les NUC qu'on avait auparavant dans notre baie informatique. Baie informatique qui va bientôt avoir une petite sœur, c'est-à-dire qu'à côté, nous allons monter une deuxième baie informatique dans laquelle nous allons installer une partie du matériel que vous avez sur la table et notamment quelques MS01 tels que celui-ci qui vont être membres de notre cluster, de notre data center. Voilà. C'en est tout cette fois-ci pour cette vidéo. Je ne sais pas si j'en aurais gardé beaucoup jusqu'au bout, mais voyez, j'avais tellement de choses à vous dire sur ce PC portable qui intègre tellement de nouveautés que c'était compliqué de toute façon de vous faire un format de 15, 20, 30 minutes. Je pense que là, on va être vraiment au-dessus. On va voir comment on peut faire pour être néanmoins pas trop long, mais entre cela et les annonces que je suis en train de vous faire, forcément, ça nous prend un peu de temps. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette très longue vidéo. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ne ratez pas les futures vidéos. Je pense même qu'on va vous faire gagner quelques petites bricoles sur les vidéos de TP-Link. Donc, abonnez-vous. Il y aura des petits concours, il y aura des petites surprises. Likez, partagez et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.